Bonjour, bienvenue dans cette vidéo 5 minutes avec Dieu, qui est une vidéo de partage d'expérience pour être renouvelé par l'Esprit. Nous avons besoin d'une expérience quotidienne avec Dieu. Ce qui m'a touché cette semaine, c'est un verset en fait qui revient en permanence quand le Saint-Esprit vraiment veut m'attirer sur ce verset-là. Et voilà, c'est ce que j'ai, en fait, c'est ce que j'ai observé aussi dans beaucoup d'églises évangéliques où il s'agit de demander la sagesse à Dieu et de faire après comme si nous l'avions reçu, si on veut simplifier les choses. Et ça, c'est perturbant parce que j'ai tellement vu que c'était juste la sagesse humaine à l'œuvre et pas du tout la sagesse de Dieu. On me ressort en permanence, oui, mais il suffit de demander la sagesse et Dieu te la donne, voilà. Sauf que ça n'est pas du tout ce que veut dire ce texte, en fait. En Jacques 1, versets 5 à 8, voilà ce qu'il est dit. Mais si quelqu'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Donc tout le monde s'arrête là en disant, voilà, il suffit de demander la sagesse à Dieu, et puis nous allons avoir la sagesse de Dieu. Sauf que le texte va beaucoup plus loin que ça. Mais qu'il demande en la foi, n'hésitant nullement, car celui qui hésite est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé çà et là, que cet homme en effet ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Lui, un homme à l'âme partagée, inconstant dans toutes ses voies. Ça veut dire que si nous ne sommes pas complètement dans la foi, nous ne recevons rien. C'est-à-dire que, tout à fait clairement, le fait d'être transformé par l'esprit, de recevoir la sagesse, c'est de recevoir la sagesse de Dieu par l'esprit de sagesse. Et ça nécessite en fait de s'abandonner complètement à l'esprit. Et voilà le problème, c'est qu'on ne peut pas isoler simplement cette phrase en disant voilà, je demande à Dieu, je suis sincère pendant les 3 minutes auxquelles je demande, et puis j'estime que j'ai reçu. Alors que notre foi doit être complète, c'est-à-dire que nous devons accepter de complètement nous abandonner à l'esprit, de complètement mourir par nos raisonnements, nos habitudes, même les habitudes de notre mouvement, pour que ce soit vraiment seulement l'esprit qui nous guide et pas du tout nos idées humaines. Voilà la difficulté. D'autant plus que en Jacques, ça continue sur le passage suivant, toujours Jacques 1, mais versets 22 à 23. Mais mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements, car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui considère dans un miroir, son visage naturel. Et c'est bien ce que nous voyons au quotidien. Combien de raisonnements humains sont en fait déguisés en disant c'est l'esprit qui veut. Non, non, l'esprit n'a rien à voir avec ça par rapport à ça. C'est-à-dire que on ne peut pas, et voilà le problème, on ne peut pas isoler une phrase en disant voilà, nous faisons la volonté de Dieu. Non, non, c'est l'ensemble de la parole de Dieu qu'il faut appliquer et pas juste une phrase. Juste une phrase n'a jamais marché par rapport à ça. Et c'est ça la grande faiblesse de tout cela. Puisqu'il est bien précisé, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. C'est bien entendu la transformation par esprit, c'est la mise en pratique de toute la volonté de Dieu et pas seulement. C'est pour ça que le texte précise bien, car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui considère dans un miroir son visage naturel. Donc c'est juste de la pensée humaine, et nous voyons ça tout le temps en église évangélique. C'est le quotidien. Et c'est ça qui est triste, c'est de voir à quel point des versets sont extraits et on oublie tout le reste en disant oui, c'est marqué, c'est vrai, oui, c'est marqué, c'est vrai, dans un contexte de transformation globale par l'esprit, et aucune phrase isolée comme ça, aucun verset isolé n'est efficace. Là, on se leurre par des faux raisonnements, comme en Jacques, on nous prévient, et c'est encore une fois très courant. Donc,
vraiment la question qui brûle par rapport à ça. Est-ce que vraiment nous arrivons à nous abandonner complètement dans l'esprit? Est-ce que nous arrivons véritablement à être conduits par la sagesse de Dieu qui nécessite une foi complète, qui nécessite d'abandonner complètement notre sagesse humaine? Alors bien sûr c'est difficile, mais est-ce que nous y arrivons quand même, ou est-ce que nous essayons d'y arriver au quotidien? Et ce texte vraiment nous martèle cette vérité-là pour que nous l'appliquions dans nos vies. Merci d'avoir fait ce partage. Si vous appréciez, vous pouvez mettre un pouce bleu et vous pouvez également vous abonner pour avoir les autres vidéos. Bonne semaine en Christ. Au revoir.